Salut tout le monde, ici Serge 1965. Aujourd'hui, j'aimerais approfondir mon témoignage. J'ai déjà fait un témoignage après, j'ai eu fait un infarctus où j'ai failli me ramasser sous 6 pieds sous terre. Mais le Seigneur avait décidé que c'était pas mon heure. Mais aujourd'hui, je tiens à livrer mon témoignage d'une façon plus profonde parce que je sais qu'il y en a qui souffrent encore, des alcooliques qui souffrent encore, des drogués qui souffrent encore de la dépendance. Et puis, moi, je veux commencer mon témoignage en disant merci au Seigneur Jésus de m'avoir délivré de l'alcool et de bien d'autres choses. Mais je ne sais pas trop comment ça va virer. C'est pas important. L'important, c'est que si mon message peut apporter de l'aide, de l'encouragement à quelqu'un qui souffre encore, quelqu'un qui est peut-être au bord du désespoir, bien, je peux lui dire, accroche-toi parce qu'il y a de l'aide. Il n'y a pas nécessairement de l'aide humaine au moment où on voudrait l'avoir, mais je sais qu'il y a quelqu'un en nous autres qui nous aime, puis moi qui m'a aidé. Je commence mon témoignage en commençant tout simplement par le début. Je suis né à La Sarre en 1965 dans ce qu'on appelle la boucherie, l'hôpital de La Sarre. Ma mère m'a eu dans des crises de Clancy. Déménagé à Matagami, ensuite au nord, où on a passé les 5 prochaines années. Il y avait beaucoup de parties, il y avait de la musique, de la boisson à la maison. Il y en avait dans les hôtels aussi pour mes parents, mais il y avait beaucoup de parties de famille, il y avait de la musique, en tout cas de la guitare, de la mandoline, il y avait beaucoup d'alcool. Assez qu'à 7 ans, à l'âge de 7 ans, à un moment donné, au terrain de camping, je me ramasse dans une boîte de camion, une boîte de truck, avec des petits cousins, des petites cousines, ou des petits amis, je ne me rappelle pas exactement. Puis la boîte du camion, c'était un camion qui appartenait à un monsieur alcoolique. Il y avait une caisse de bière dans sa boîte en bois derrière le cab, puis tout jeune, à 7 ans, j'ai viré ma première brosse, ma première cuite pour mes amis français. 3 bières, 7 ans, bien chaud. Puis là, je pars du terrain de camping, puis je m'en vais sur le grand chemin pour me rendre à notre chalet qu'on avait loué. Puis je marche tout croche. Je me rappelle exactement comment ça filait drôle en dedans. 7 ans, ma première cuite, ma première brosse. Après ça, ben, je dirais qu'un peu plus tard, ou je dirais plutôt que ma carrière d'alcoolique a commencé directement à ce moment-là, peut-être même avant, j'ai peut-être bu de l'alcool pendant que les adultes buvaient autour de moi. Mais je sais que j'étais déjà un alcoolique à cet âge-là et que je dirais que ça s'est mis à aller de plus en plus mal à l'âge de 14 ans, 15 ans, quand j'ai eu l'air assez vieux pour rentrer dans les hôtels avec des cousins. J'ai consommé beaucoup d'alcool, j'allais dans les bars de danseuses, j'avais l'air assez vieux à ce moment-là. Je passais partout. Puis, disons que ma consommation s'est mise à augmenter à mesure que je grandissais. La cigarette s'en est mêlée. Puis, dans la vingtaine, disons que j'étais déjà un buveur aguerri. Même que c'était dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue où je viens, c'était notre sport national. Puis, il y avait une sorte d'orgueil à porter la bière. C'était notre sport national de boire aux petites heures du matin et celui qui consommerait le plus. Et disons que j'avais pas tellement d'estomac plus qu'un autre, mais j'avais l'orgueil, puis c'est un défaut que le Seigneur déteste. Alors, dans la jeune vingtaine, disons que j'étais déjà un alcoolique assez affranchi et qui cherchait toute occasion de faire la fête, de prendre un coup. J'étais un joyeux luron, quoique une fois que j'avais dépassé la limite, j'étais assez dangereux. J'avais ce qu'on appelle la veine sortie du cou, comme une grosse corde de guitare bien étirée. Et j'étais une personne dangereuse. J'étais pas le genre de personne avec qui vous auriez cherché des problèmes, parce que vous m'auriez trouvé, comme n'importe quel Soulon qui est orgueilleux, ou qui a des problèmes je dirais, de connaissance de soi, qui est insécure. J'avais de l'insécurité et j'étais un survivant. Et
toute opposition, j'étais rebelle à toute autorité. Quiconque aurait essayé de m'en imposer par la peur aurait rencontré un mur. Même j'en parle, j'aurais même encore aujourd'hui des tendances, si j'étais encore dans la boisson, à être une personne à éviter, et j'aurais probablement beaucoup de prières à faire pour demander au Seigneur de me retenir. Ce qui est preuve aussi que être chrétien ne veut pas dire être parfait, c'est plutôt être chrétien, c'est être pardonné, et c'est être racheté de Dieu. Et le Seigneur est en train de travailler à ma sanctification, comme la plupart d'entre vous. Mais mon message n'est pas là. Mon message, c'est pour te dire qu'à l'âge de 22 ans, à un moment donné, à force de déménager, je suis retourné en Abitibi. Je suis retourné vers Matagami, où j'ai rencontré des cousins et des cousines qui m'ont parlé du Seigneur. Eux étaient pentecôtistes à ce moment-là, Raymond et Marco. Et moi, dans ma tête, quand j'ai été les voir, c'était pour les faire sortir de leur religion. Je croyais qu'ils étaient dans une secte, parce que moi, comme ancien catholique romain, tout ce qui était, toute autre religion était pour moi une secte. Puis dans ma famille, on m'avait dit que les pentecôtistes, c'était des gens qui faisaient partie d'une secte. Alors pour moi, c'était d'aller les sortir de là-dedans. Alors, eux me parlaient de la Bible, eux me parlaient du Seigneur Jésus d'une façon que je n'avais jamais entendu parler avant. Et ça me faisait peur parce que ma petite personne et la jeune personne que j'étais, rebelle à toute autorité, voulait vivre dans le monde. Et je peux dire aujourd'hui avec recul que je sais qu'ils avaient raison. C'était pas contre eux que je m'obstinais, c'était contre le Seigneur lui-même. Et ils ont réussi à me faire comprendre que le Seigneur recherchait la relation personnelle à ce moment-là. Et quand j'ai quitté la ville, j'ai demandé pardon au Seigneur pour mes fautes, si je me rappelle bien, dans une prière, tout en conduisant. Et je lui ai dit que j'étais prêt à vouloir le connaître en relation personnelle, mais pas au travers d'une religion. C'est drôle parce que le Seigneur a acquiescé un peu à ma demande, parce que c'est comme s'il savait que plus tard j'étais pour revenir à lui. Il m'a laissé aller vivre parmi le monde. Alors, dans la jeune vingtaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déménagé à Rouyn-Noranda. Et j'ai connu des femmes, j'ai connu l'alcool, j'ai connu la drogue, j'ai connu la violence, toutes sortes de choses. J'ai même été propriétaire d'un bar à Rouyn-Noranda. Et je buvais mes profits, tout simplement. Et puis, disons que je n'étais pas une personne heureuse. J'avais des pensées suicidaires durant tout le long de ma jeune vingtaine. Et le Seigneur m'en a sorti à plusieurs reprises de ces idées noires-là. J'ai eu plusieurs échecs au niveau amoureux, à cause aussi que je ne me connaissais pas moi-même. Disons que, où j'étais imbu de ma propre petite personne, j'essayais de me protéger, j'étais un survivant. Et disons que ça a pris peut-être aussi beaucoup de souffrance interne et externe pour me rapprocher de Dieu, mais ça a pris plusieurs années après ça. Vers le début de la trentaine, j'ai rencontré celle qui fait partie de ma vie aujourd'hui, qui est mon épouse. Et je lui ai avoué, lorsque nous nous sommes rencontrés, lorsque nous commencions à nous fréquenter, que j'étais un alcoolique et que je n'étais pas prêt à abandonner la bouteille, que si elle était pour me forcer à abandonner la bouteille que tout simplement j'étais pour partir. Alors c'était honnête, puis elle a accepté de vivre malgré tout près de moi, en acceptant qui j'étais. Et tranquillement, pas vite, le Seigneur est rentré dans le couple, dans la relation. Et on a resté ensemble, mais sans se marier pendant plusieurs années. C'est, je dirais, à l'âge de 37 ans que j'ai demandé premièrement, c'est à l'âge de 37 ans que j'ai demandé au Seigneur de me libérer de l'alcool. Je me suis marié en 2004, j'avais 39. En 2002, le Seigneur m'a arrêté de boire. Je lui ai demandé de me délivrer de mon alcoolisme, parce que j'avais beau essayer par mes propres moyens, ça ne marchait pas tout simplement.